Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci est la traduction vocale du 4e audio de Cheikh Al-Bouti rahimahullah sur l'explication des sagesses d'Ibn Ata'illah Sakandari. Et au cours de cet épisode, Cheikh Al-Bouti rahimahullah finit d'expliquer la première sagesse et va entrer ensuite dans la deuxième sagesse. C'est parti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Louange à Allah, Seigneur des mondes, les meilleures bénédictions et salutations sur notre maître Muhammad et sur l'ensemble de sa famille et de ses compagnons. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alayna bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah. Ô Allah, sors-nous de l'obscurité de l'illusion, ennoblis-nous par la lumière de la compréhension, ouvre-nous à la connaissance de la science, adoucis nos mœurs par l'indulgence et la patience, et permets-nous d'être de ceux qui, entendant les paroles, suivent les meilleurs. Ceci est le 4e cours sur les sagesses d'Ibn Ata'illah d'Alexandrie, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, et qu'il nous fasse bénéficier de son œuvre. Je pense qu'il reste une question que pourrait susciter notre explication de la première sagesse, dans laquelle Ibn Ata'illah, qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa miséricorde, dit Min alamatil i'timadi ala al-amal nuqsanu raja 'inda wujudi zalal. Parmi les signes qui montrent que l'on compte sur ses actions, il y a le fait que l'espoir diminue lorsqu'on commet des erreurs. Après avoir expliqué cette sagesse, après en avoir clarifié le sens et après avoir répondu sur les questions qu'auraient pu susciter ces paroles, je pense qu'il reste une question. Certains parmi nous pourraient dire « Si ce que vous avez dit est juste, cela implique nécessairement que l'homme, quel que soit le nombre d'actes répréhensibles qu'il commet, quel que soit le nombre de désobéissances qu'il commet l'une après l'autre, eh bien que cet homme-là ne doit pas laisser la peur infiltrer son cœur. Et ce parce que l'infiltration de la peur dans son cœur voudrait dire que son espoir baisse. Et si l'espoir baisse, cela veut dire que cet homme-là compte sur ses actions. Et cela, il ne le faut pas. Et ça, c'est un problème. Je pense que le problème est clair. À première vue, ce propos impliquerait que quels que soient ses actes répréhensibles, quels que soient ses péchés, l'homme ne doit pas ressentir le danger qui l'éloigne de la miséricorde d'Allah le Tout-Puissant, puisque s'il ressent un danger, l'espoir diminue en lui. Et la diminution de son espoir montrerait qu'il fait partie de ceux qui se basent sur leurs actions. Et nous avons dit que dans les deux cas, pécheur ou pas, l'homme devait se baser, compter sur la miséricorde d'Allah. Quelle réponse à cela ? Bien sûr, ce genre de propos ne pourrait se dire que pour un croyant en Allah le Tout-Puissant. On ne peut pas dire cela du mécréant ou de l'athée. Le croyant dont les pas ont glissé de telle sorte qu'il a commis un interdit, cette personne doit, puisqu'elle est croyante, faire en sorte que sa croyance en Allah le Tout-Puissant se réveille après la réalisation de cet interdit. Et sa croyance doit le pousser au retour vers Allah, au repentir et à la demande du pardon. S'il est croyant, sa foi doit se réveiller, le pousser à la douleur, au regret, et partant de là, à demander le pardon d'Allah et se repentir. Et s'il demande le pardon d'Allah et se repent, l'espoir doit en effet remonter à son niveau initial. Et il doit savoir que la désobéissance dont il s'est rendu coupable a alors fondu. Il n'est plus un voile entre lui et Allah, pureté et toute puissance à lui. Mais si cet homme ne se repent pas de sa désobéissance, de sa façon de faire, si sa façon de faire c'est désobéir et encore désobéir, rester dans la désobéissance sans que sa croyance ne le pousse au repentir et au regret, c'est qu'en fait, cet homme souffre d'une anomalie dans sa foi, et son problème n'est pas celui d'un croyant dont l'espoir diminuerait ou pas à cause de ses péchés. Et nous ne parlons pas non plus d'un homme dont la foi en Allah, pureté et toute puissance à lui, aurait disparu. À cet homme qui fait péché sur péché sans s'inquiéter, et ce parce qu'il compterait sur la miséricorde d'Allah. Je donne l'exemple suivant. Là, je vais parler de moi-même. Si mon pas glisse, que mon âme s'excite et se rebelle, s'agite au point que je commette une désobéissance, un acte qui déplaît à Allah, pureté et toute puissance à lui, il est nécessaire, après cela, que se réveille en moi le chagrin, et qu'une tempête de regret souffle sur mon cœur et prenne le dessus sur mes sentiments. Qu'ai-je donc fait ? Et dès lors, je dois dire en m'adressant à Allah « Ô Seigneur, j'ai commis un péché, pardonne-moi donc mon péché, car toi seul pardonnes les péchés. Ya Rabb, laqad aznabtu dhanban, faghfir li dhanbi, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. » Quand j'adopte une telle posture, une telle position, et que je me repens envers Allah le Tout-Puissant, alors l'espoir reste au même niveau, même après avoir commis un tel péché.
Pourquoi l'espoir n'a-t-il pas diminué? Parce que j'ai fait suivre ce péché d'un repentir et du retour vers Allah, pureté et toute puissance à lui. Et celui qui s'est repenti d'un péché est comme celui qui n'a pas péché. Quand je me suis repenti envers Allah, j'ai su qu'Allah acceptait le repentir de ses esclaves, comme il le dit lui-même. C'est une grâce et une bonté de sa part. L'espoir est donc entièrement revenu dans mon cœur, mais basé sur quoi? Sur la grâce d'Allah, sur la générosité d'Allah, qui accueille le repentir, qui accepte le repentir de ses esclaves. Oui, et ceci est compris dans le sens de la parole d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Et concourez au pardon de votre Seigneur et au jardin large et à un jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés, sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? La persistance, mes frères, c'est l'indice d'une anomalie dans la foi. Et la perfection de la foi conduit nécessairement celui qui la détient au repentir envers Allah le Tout-Puissant. Il n'y a donc pas de confusion à avoir. Donc toi, dans la situation où tu vas vers Allah avec de bonnes actions, ton espoir ne croît que par la miséricorde d'Allah et son pardon, comme nous l'avons expliqué au cours précédent. Et de même, dans la situation où, au contraire, tu t'éloignes d'Allah le Tout-Puissant par des actes de désobéissance, ton espoir ne diminue pas, car ta foi va te pousser au repentir, au regret. Elle va te pousser à promettre à Allah le Tout-Puissant de ne pas recommencer. Et Allah accepte ton repentir par sa grâce, son don, sa générosité. Ton espoir est alors inchangé. Et peut-être connaissez-vous le hadith Qudusi que nous avions déjà expliqué à une occasion antérieure. Allah le Tout-Puissant y dit: mon esclave a commis un péché, puis il a dit: mon Seigneur, j'ai commis un péché. Pardonne-moi donc mon péché, car nul autre que toi ne pardonne les péchés. Allah le Tout-Puissant dit alors: mon esclave a su qu'il avait un Seigneur qui punit pour le péché et qui le pardonne. J'ai pardonné à mon esclave. Puis l'esclave commet un deuxième péché et dit: mon Seigneur, j'ai commis un péché. Pardonne-moi donc mon péché, car nul autre que toi ne pardonne les péchés. Allah le Tout-Puissant dit alors: mon esclave a su qu'il avait un Seigneur qui punit pour le péché et qui le pardonne. J'ai pardonné à mon esclave. Puis l'esclave recommence une troisième fois et dit: mon Seigneur, j'ai commis un péché, pardonne-moi donc mon péché, car nul autre que toi ne pardonne les péchés. Allah le Tout-Puissant dit alors: mon esclave a su qu'il avait un Seigneur qui punit pour le péché et qui le pardonne. J'ai pardonné à mon esclave. Que mon esclave fasse ce qu'il veut, je lui ai pardonné. Autrement dit, si l'habitude de cet esclave est de toujours se repentir, mon habitude à moi, l'habitude d'Allah, est de lui pardonner tout le temps. Si l'affaire de l'esclave est de se repentir d'un repentir sobre, véridique, sincère, mon affaire à moi est de toujours lui pardonner son péché. Ton espoir diminue-t-il lorsque la situation est ainsi? Non. Mais remarque, ton espoir ne diminue pas, mais en comptant sur quoi? En comptant sur la générosité d'Allah qui pardonne les péchés. En comptant sur la générosité d'Allah qui accepte de toi les œuvres extrêmement futiles, qui ne valent rien devant la grâce d'Allah et ses bienfaits qu'il t'accorde. Et ceci aussi tombe dans le sens de la parole d'Allah, le Tout-Puissant, dans le dialogue évoqué dans le Coran. Ce dialogue est tenu avec le diable, qui a refusé de traiter Adam avec égard, de se prosterner devant Adam par respect, comme le lui avait demandé Allah le Tout-Puissant. Iblis dit: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Et bien sûr, c'est Allah qui lui a permis de dire cela. Allah lui répond:
قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. Allah répond, voici une voie droite vers moi. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Remarquez le sens de ces paroles. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité. En apparence, ce propos pourrait poser problème, il pourrait prêter à confusion. Tous les hommes sont les serviteurs, les esclaves d'Allah. Le mécréant, le débauché, le libertin, d'ouest en est, du nord au sud, tous ceux qui bougent sur cette terre sont des esclaves d'Allah. Est-il vrai que le diable n'a d'emprise, d'autorité sur aucun d'entre eux? Alors sur qui aurait-il une emprise? Que veut dire « sur mes serviteurs tu n'auras aucune autorité » Cela veut dire « ceux qui vérifient le sens réel de l'esclavage, de la servitude envers moi, ceux-là tu n'auras aucun moyen de parvenir à eux. Ceux-là sont protégés par une forteresse qui les abrite de toi, la forteresse de la servitude, de l'esclavage. » Comment cela? L'homme qui s'abrite dans la forteresse de la servitude, est-il infaillible? Ne commet-il aucun péché? Si, il en commet. Il y est exposé. Alors comment la parole d'Allah le Tout-Puissant qui dit « Sur mes serviteurs tu n'auras aucune autorité », comment cette parole peut-elle être vraie? L'homme imbibé du sens de l'esclavage envers Allah et dont l'intérieur et l'extérieur sont teintés de cet esclavage vis-à-vis d'Allah le Tout-Puissant, cet homme-là a l'habitude, à chaque fois qu'il commet un péché, de voir son esclavage, sa servitude bouillonner dans son cœur et le conduire au repentir. Il se peut qu'il recommence, qu'il désobéisse à Allah une seconde fois. Son esclavage bouillonne alors une seconde fois dans son cœur. Il se chagrine, il regrette, il est pris de douleur. Et cet esclavage le pousse une fois encore à un champ large, au champ large du repentir, du retour vers Allah le Tout-Puissant. Et voilà comment le diable explose de rage. À chaque fois qu'il pousse l'homme à une quelconque désobéissance et qu'il s'en réjouit, à chaque fois, la servitude, l'esclavage de cet homme vis-à-vis d'Allah vient purifier le pécheur de l'eau du repentir et du retour vers Allah le Tout-Puissant, et ainsi de suite. Voilà le sens des paroles d'Allah le Tout-Puissant. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Sur mes serviteurs, sur mes esclaves, tu n'auras aucune autorité. Nous avons donc appris, les frères, que l'homme, dans les deux situations, que ce soit lors de son cheminement vers Allah par les bonnes actions auxquelles il est assisté, ou que ce soit lors de son éloignement et son exposition au péché, ne doit compter que sur la générosité d'Allah et son pardon. Dans le deuxième cas de figure, sa foi doit le conduire au repentir. Mais il ne doit pas non plus compter sur ce repentir. Toujours compter sur la générosité d'Allah et son pardon. Parce que sinon, que peut faire le repentir seul? Regardez ce que dit Allah le Tout-Puissant. Et je dis cette parole à quiconque se plaît par ses actions d'obéissance, à quiconque se plaît par ses actes d'adoration, et qui dit constamment « Bon, moi, ces actes d'adoration que je fais n'ont-ils aucune utilité ?» Je leur dis ce qu'a dit Allah le Tout-Puissant. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. Et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, pour leurs actes, il ne laisserait animal qui marche sur le sol. Avez-vous médité sur ces paroles lourdes de sens, au contenu effrayant? Si Allah s'en prenait aux gens, c'est comme ça qu'il le dit de manière générale, pour leurs actes, il ne laisserait animal qui marche sur le sol. Cela, ce que ça veut dire en fait, c'est que nos actes d'obéissance, d'adoration, tout ça, si tu le vois pour ce que c'est, tu verras que c'est bien trop peu pour couvrir un seul des millions de milliards de droits qu'Allah a sur toi. Pureté et toute puissance à lui. Qui donc peut comparaître demain devant Allah en étant fier de ses actes d'obéissance et d'adoration après cette parole de notre Maître et Créateur? Voilà, je pense qu'ainsi le sens de cette sagesse a bien été clarifié, et c'est un des fondements les plus importants de la doctrine de l'unicité. Et je vous ai déjà dit qu'une partie importante des sagesses d'Ibn Ata'illah sont des fruits de cette doctrine, des exigences de cette doctrine, liées aussi bien à la croyance qu'à la doctrine de l'unicité d'Allah. Puis viennent des sagesses liées au comportement, à la conduite, à la législation religieuse, etc. Maintenant, nous passons à la sagesse qui vient après cette dernière. Ibn Ata'illah dit « Vouloir l'abstraction quand Allah t'a établi dans les causes, c'est un désir, c'est une envie secrète. Et vouloir les causes quand Allah t'a établi dans l'abstraction, c'est l'abandon de l'ambition du but le plus élevé. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط من الهمة العلية. Répétons et peut-être apprendrons-nous ces sagesses curieuses dans leur formulation, pleines de sens perdus dans leur contenu.
Vouloir l'abstraction quand Allah t'a établi dans les causes, c'est un désir, une envie secrète. Et vouloir les causes quand Allah t'a établi dans l'abstraction, c'est l'abandon de l'ambition du but le plus élevé. Cette sagesse tourne autour de deux pôles, ce qu'on appelle at-tajrid, l'abstraction, et ce qu'on appelle al-asbab, les causes. Que veulent donc dire ces deux mots? L'homme, mes frères, peut se trouver dans deux états. Le premier, c'est qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, l'établisse, le place sous la domination du monde des causes. De telle sorte que, qu'où qu'il aille, il se trouve en face de causes terrestres avec lesquelles il doit composer, interagir. Cette situation est désignée comme suit. L'état de l'homme qu'Allah a établi dans le monde des causes. C'est le nom qu'on donne à cet état. Et il y a une seconde situation, un second état appelé état d'abstraction, dans lequel Allah, pureté et toute puissance à lui, éloigne l'homme de la domination des causes diverses. La domination des causes matérielles, la domination des causes sanitaires, la domination des causes intellectuelles, etc. Allah l'établit dans un climat qui l'exclut de la domination de ces causes. Cet état s'appelle état d'abstraction. Et l'homme s'expose dans les fluctuations de sa vie à l'un et l'autre de ces deux situations. Et le croyant qui veut appliquer les ordres d'Allah doit regarder la situation dans laquelle il est pour interagir avec Allah en fonction de cette situation. Et il ne doit pas s'empresser par tempérament, de telle sorte qu'il interagisse avec les causes sans connaître l'environnement dans lequel il se trouve, ou qu'il s'éloigne des causes en disant « Moi je suis avec le faiseur de ces causes, Allah », sans non plus connaître l'environnement dans lequel il se trouve. Donc maintenant, nous connaissons le sens des mots at-tajrid, l'abstraction, et al-asbab, les causes. Maintenant, méditons sur le sens de cette sagesse. Iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab min ash-shahwati al-khafiyya. Vouloir l'abstraction quand Allah t'a établi dans les causes, c'est un désir, une envie secrète. Ça, c'est la première partie de la sagesse. Prenons un homme à qui Allah, pureté et toute puissance à lui, a confié la responsabilité d'une famille, à qui Allah a généreusement donné une femme, et en plus de cette femme, des enfants. Allah, le Tout-Puissant, a mis à son cou la responsabilité d'une famille et d'enfants. Imaginez cet homme vertueux, croyant, pieux, vivant constamment le sens de l'unicité d'Allah, sa nature de faiseur dans cet univers qu'il domine à travers les causes qu'il crée comme il l'entend. Imaginez que cet homme se soit imbibé de toutes ces réalités et qu'il dise un jour « Moi, à partir de maintenant, je n'interagis plus avec les causes ». On lui dit « Ne sors-tu pas au marché pour aller travailler ?» Il répond « Pourquoi le travail quand Allah dit « Fabtaru indallahi rizq » Cherchez donc auprès d'Allah la subsistance. Ne sors-tu pas au marché pour aller chercher un travail de telle sorte que tu puisses revenir à ta famille avec un peu d'argent? Il répond « N'as-tu pas lu la parole d'Allah le Tout-Puissant ? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux pas de subsistance de leur part, et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Oui, Allah, c'est le grand pourvoyeur, le plein de force, l'inébranlable. Voilà ce qu'il te répond. Il reste alors assis chez lui, en s'étant coupé du marché, du monde du travail, en s'étant coupé des causes de la subsistance, des causes du travail, des moyens, et ainsi de suite, sous le prétexte de nager dans les mers de l'unification d'Allah, et sous prétexte que, voyant le faiseur de causes lui-même, il ne veut pas interagir avec les dites causes. Que disons-nous de cet homme? Cette première partie de la sagesse d'Ibn Ata'illah s'applique sur lui. C'est ce qu'on lui dit à cet homme. Vouloir l'abstraction quand Allah t'a établi dans les causes, c'est un désir, une envie secrète. Avant toute chose, regarde dans quoi Allah t'a établi. Médite, tu parviendras à la conclusion qu'Allah t'a établi comme il l'a voulu. Il t'a établi dans un monde de causes. Et ce, quand il a fait de toi le mari d'une femme, le père d'enfants. Quand il a mis à ton cou la responsabilité de cette femme et de ses enfants. Quand Allah t'a établi dans cet environnement, cela veut dire qu'il t'a établi dans le monde des causes. Et si tu adoptes la position que nous avons décrite, sache alors qu'en apparence tu unifies Allah, mais qu'au fond de toi, tu rassasies ton âme d'une de ses envies, de ses désirs non avoués, d'un de ses désirs cachés. Tu veux te vanter devant les gens d'être avec Allah, de ne pas interagir avec les causes, et ceci est une erreur. En faisant cela, tu t'éloignes d'Allah le Tout-Puissant, et tu interagis avec une envie secrète de l'âme. Donc quelle est la bonne attitude, la bonne position à adopter dans un tel état ? La position juste, c'est que tu saches qu'Allah, le Tout-Puissant, quand il a fait de toi un chef de famille, t'a chargé de la responsabilité de cette famille. Dans cette situation, tu n'interagis pas avec Allah en te basant sur ta confiance personnelle en Allah, car tu n'interagis pas avec lui pour ta propre personne, mais tu interagis avec lui pour ta famille, ta femme, tes enfants.
Car si toi, tu possèdes cette grande confiance en Allah, d'où te permets-tu de forcer ta famille, de la traîner vers cette même confiance? Ce que je dis est-il clair? Et ceci est un des principes de l'islam, un des principes de la croyance islamique. Puisqu'Allah a fait de toi un chef de famille, sache qu'Allah t'a placé entre deux paumes de la balance de ses lois. Et c'est lui qui a dit dans sa clarification concise, c'est-à-dire dans le Coran, وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. Et quant au ciel, il l'a élevé, et il a posé la balance, afin que vous ne soyez pas rebelles à la balance. Établissez le poids avec justice et ne faussez pas, ne faites pas perdre la balance. Tu ne vis pas pour toi-même, tu vis maintenant pour ta famille. Et ce qui doit religieusement contrôler ton comportement, ce sont les lois d'Allah. Tu es chargé de dépenser pour ta famille, de lui préparer les conditions d'une vie à l'aise, dans la mesure des efforts que tu peux fournir. Tu es chargé d'éduquer tes enfants, l'éducation du corps, de l'âme et de l'esprit. Et pour cela, il y a des moyens qu'Allah a établis devant toi. Si tu te détournais de ces moyens, de ces causes dans lesquelles tu vis, cela voudrait dire que tu te comportes mal devant Allah, que tu fais des mauvaises manières avec Allah, pureté et toute puissance à lui. Le Créateur tout-puissant te dit « Ton chemin vers le fait que j'assure ta subsistance, c'est de toquer à cette porte. » Si tu réponds « Non, moi je ne toque pas aux portes, moi je toque directement à ta porte. » Bon, mon frère, le Seigneur des mondes te dit « Laisse tomber ce toquage direct à ma porte et viens vers moi par ce que je te dis de faire. Descends au marché, travaille dur, commerce, plante, travaille, et emprunte le chemin que j'ouvre devant toi. Voilà ce que je t'ordonne, voilà ce que je te prescris. » Et si quelqu'un venait dire « Pourquoi ces moyens, ces causes? Moi je suis avec le faiseur de ces causes. » Dans cette situation, ce quelqu'un manque de respect à Allah, pureté et toute puissance à lui. Et c'est cela le sens de la parole d'Ibn Ata'illah. Vouloir l'abstraction quand Allah t'a établi dans les causes, c'est une envie secrète. Et cette réalité a plusieurs images, plusieurs pans. Il y a par exemple l'homme qui travaille, mais qui, lorsqu'il rentre à la maison, et comme je vous le disais, il lui a été confié la responsabilité d'une famille, femme et enfants, à peine est-il rentré qu'il se dirige vers le coin prière qu'il s'est préparé pour l'adoration d'Allah chez lui. Il ne tourne la tête ni à droite ni à gauche, et peut-être se contente-t-il à peine d'un salam qu'il lance à ceux autour de lui, puis il se dirige directement vers l'endroit de sa maison qu'il a préparé pour l'adoration. Il ouvre alors le Coran pour le réciter, ou se dirige vers la Qibla pour prier, et voilà. Et ses enfants, sa femme, tous le regardent, alors qu'il est dans une telle situation. Je ne suis pas en train d'imaginer, je suis en train de décrire une réalité. Je décris une réalité. Qu'en est-il des prescriptions religieuses concernant ce genre d'action? Ce que dit Ibn Ata'illah Sakandari s'applique sur lui. Ô toi, si tu étais seul, sans femme, sans enfant, sans proche, et si ta maison était comme une grotte dans laquelle tu entrerais sans trouver personne à qui passer le salam, il t'aurait été permis de faire cela, parce qu'Allah n'aurait alors mis à ton cou la responsabilité de personne. Mais puisqu'Allah t'a établi dans le monde des causes, lorsqu'il a fait de toi un chef de famille, il t'a chargé d'appliquer une série d'ordres religieux qui rentrent dans le sens de la balance dont j'ai parlé. Ces ordres-là sont ton adoration, ces ordres-là sont ta récitation, ces ordres-là, quand tu les appliques, sont ton tasbih, ton évocation d'Allah, ta louange envers Allah. Tu entres chez toi en ayant dessiné un large sourire sur ton visage, sur ta figure, tu passes le salam de l'homme aimable, à qui sa famille, ses enfants ont manqué, puis tu t'assois avec eux, distribuant l'affection autour de toi, dans tous les sens du terme. L'image extérieure, c'est que tu es en train d'interagir avec la vie d'ici-bas. L'image extérieure, c'est que tu es pris dans les désirs, les plaisirs, puisque ce que tu fais concorde avec ce que pourrait aimer faire, ce que pourrait désirer n'importe qui. Mais la réalité sous-jacente à cette image, c'est que par ceci, tu te rapproches d'Allah. C'est que par ceci, tu adores Allah, pureté et toute puissance à lui. Parce qu'Allah t'a établi dans le monde des causes. Tu dis donc, j'entends et j'obéis au Seigneur, je vais interagir avec les causes que tu as mises sur mon chemin. Parmi ces causes, il y a le fait d'utiliser les causes pour rendre ta femme heureuse. S'il disait « Non, moi je vais prier, et pendant ma prosternation, je vais invoquer Allah pour qu'il la rende heureuse, pour qu'il lui ouvre la poitrine, etc. » Ceci est un manque de respect envers Allah. Le Seigneur des mondes t'a appris le chemin par lequel les gens interagissent. Tu donnes à ta femme une part de toi-même, et elle te donne une part d'elle-même. Et de là, les deux sentiments se mélangent. Et alors, Allah décide que ce bonheur se réalise. Sinon, que voudrait dire as-sakan? La tranquillité. L'apaisement. Que voudrait dire la parole d'Allah le Tout-Puissant? Il a fait de lui son épouse
Il a fait de lui son épouse pour qu'il trouve de l'apaisement auprès d'elle. Il a fait de ton épouse une source d'apaisement pour toi et il a fait de toi une source d'apaisement pour ton épouse. Et ce que nous disons de la relation entre les époux, nous le disons de la relation entre le chef de famille et les enfants. Donc cet homme qui, quand il rentre chez lui, se trouve occupé par l'adoration, tantôt par la récitation du Coran, tantôt par la prière, tantôt par le chapelet et le tasbih, jusqu'à ce qu'il s'endorme pour se réveiller le jour suivant et aller au travail, cet homme-là, il y a un voile dressé entre lui et Allah. Un voile dressé par cette envie secrète. Ceci n'est qu'un exemple. En voici un autre. Un homme qui était indépendant, qui n'était responsable que de lui-même. Allah a alors voulu, par une sagesse de sa part, de lui confier une responsabilité quelconque, petite ou grande. Allah a voulu lui donner une responsabilité sur les gens de son quartier, de la contrée dans laquelle il réside, de son village ou de sa communauté en tant que chef d'État par exemple. Des responsabilités de rang divers. Cet homme, Allah le Tout-Puissant, l'a établi dans le monde de l'abstraction ou dans le monde des causes? Dans le monde des causes. C'est comme cela qu'Allah l'a établi. Dès lors, si cet homme disait « Moi, en tant que savant, responsable de ce quartier, je vais rester assis chez moi et je vais lire chaque jour 5 juzs de Coran. » Petit commentaire de traduction, c'est à peu près 100 pages dans la mise en page la plus courante du Coran. Je vais lire chaque jour 5 juzs de Coran et je vais terminer ma récitation par une invocation à Allah en faveur des gens de ce quartier, afin qu'ils dirigent chacun d'entre eux vers ce qu'il y a de vertueux. Je vais faire le qiyam, prier des prières surrogatoires la nuit, et en pleine nuit, là où les invocations sont acceptées, je vais invoquer Allah pour qu'il donne aux gens de ce quartier le bonheur ici-bas et dans l'au-delà, et ça suffira. Qu'en est-il de ce positionnement? Faux! Cet homme est coupable. S'il sait que dans son quartier il y a des actes répréhensibles qui sont commis, alors que lui est silencieux, et compte sur cette ligne directe entre lui et Allah, alors Allah, pureté et toute puissance à lui, lui fera porter une responsabilité énorme, et s'en prendra certainement à lui le jour où les gens se lèveront pour le Seigneur des mondes. Sans aucun doute. Oui. Allah t'a établi dans le monde des causes, quand il t'a confié la responsabilité de cette famille ou de ce quartier. Tu dois donc te charger de cette responsabilité par le biais de l'interaction avec les causes. Interagir avec les causes, c'est l'un des sens de la doctrine de l'unicité, et nous en parlerons. Un autre exemple. Un homme qu'Allah a décidé de sortir de chez lui, pour lui donner la responsabilité d'une communauté, la responsabilité d'un pays entier. Si cette personne avait l'habitude auparavant de s'enfermer chez elle, de réciter le Coran, de prier, de faire des prières surrogatoires, de méditer sur les bienfaits d'Allah le Tout-Puissant. Si cette personne s'était habituée à cela, et que cette personne dise « Par Allah, je ne changerai jamais ce mode de vie, je vais rester dans cet état de fait ». Ceci est un charme du diable. Nous disons à cet homme « Tanawwa'atil a'mal biqadri tanawwu'i walidatil ahwal ». Les actions se diversifient autant que se diversifient les circonstances possibles. Ceci est une autre sagesse d'Ibn Ata'illah que nous verrons en temps voulu. Les actions, c'est-à-dire les actions qui rapprochent d'Allah, se diversifient autant que se diversifient les circonstances. L'homme qui n'a aucune relation avec les autres peut faire des actions spécifiques qui le rapprochent d'Allah. Mais l'homme dont Allah a fait un chef de famille a un autre chemin qui le rapproche d'Allah. Le ministre qu'Allah le Tout-Puissant a établi en tant que responsable d'un des volets de l'État, a établi en tant que responsable d'un des aspects de l'État, a un autre travail qui le rapproche d'Allah. Le chef d'État a un autre chemin qui le rapproche d'Allah. Voilà le sens de la parole « les actions se diversifient autant que se diversifient les circonstances ». Il y a 1 ou 2 années, tu n'étais responsable que de toi-même. Ton action était bonne. Maintenant, replie ce chemin que tu avais l'habitude d'emprunter, rebrousse ce chemin et fais les obligations qu'Allah t'a prescrites, avec quelques surrogatoires et un petit peu d'invocation, de telle sorte que tu ne sois pas surchargé. Et sache que ta seule adoration après cela, c'est servir cette communauté. C'est la servir avec les causes, les moyens d'ici-bas, dans lesquels Allah, pureté et toute puissance à lui, t'a établi. Ce sens doit être bien compris, les frères. Bien sûr, le diable suit toujours l'homme pour lui rendre difficile et lui rendre trouble le chemin qu'Allah, le Tout-Puissant, a agréé. Et il lui embellit le chemin qui entraîne la colère d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Ceci est l'affaire du diable. Certains savants, certains hommes de Dieu ont même dit « Si tu es pris de confusion face à un choix d'action, considère l'action que ton être, que ton âme trouve lourde et difficile, et sache que c'est cette action-là qui te rapproche d'Allah. » Parce que cela veut dire que le diable essaye de t'en empêcher, de t'éloigner de cette action. Donc c'est cette action qui te rapproche d'Allah. Les frères,
Nombreux sont les maris qui sont capables de s'embellir de belles paroles, de belles relations avec les gens, de blagues formidables, de tous les moyens possibles et imaginables d'amusement quand ils sont dehors avec leurs amis. Mais quand l'un d'entre eux rentre chez lui, il y a une barrière qui se dresse entre lui et une telle conduite. Tu trouves alors qu'il est devenu difficile pour lui d'emprunter le même chemin que lorsqu'il était avec ses amis. Il se forge une toute autre personnalité. Maintenant qu'il est chez lui, il a la personnalité d'un homme renfrogné, d'un homme qui parle au compte-gouttes, avare en paroles, d'un homme qui a replié toute cette bonne humeur. Et si tu lui demandes pourquoi, il te dira « Par Allah, quand je me trouve hors de ma maison, je me vois effectivement poussé naturellement vers un tel comportement. Mais quand je rentre à la maison, je ne retrouve pas cet enclin naturel. C'est cela qui doit te faire adopter ce chemin que tu trouves difficile, car c'est ce chemin-là qui te rapproche d'Allah. Peut-être le diable viendra-t-il susurrer que ce ne serait qu'une façon d'interagir avec la vie d'ici-bas, ta femme, tes enfants. Il te dirait même, en utilisant le Coran, « Innama amwalukum wa awladukum fitna » Certes, vos biens et vos enfants sont une sédition. Et le diable t'embellira un autre sens que celui qu'a voulu Allah, pureté et toute puissance à lui, par ce verset. Et moi, je me suis demandé un certain temps pourquoi Allah, pureté et toute puissance à lui, a donné dans le champ du bon comportement le rang le plus élevé de tous, au bon comportement avec la famille, avec les femmes et les enfants. Le bon comportement ne devrait-il pas être un, sans distinction? Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أقربكم مني مجالس أحاسنكم أخلاقا مع أهلي أو ألطفكم مع أهلي. Les plus proches de ma compagnie parmi vous sont ceux qui se comportent le mieux avec leur famille ou les plus attentionnés avec leur famille. Et moi, je me suis demandé quelle différence entre être attentionné avec sa famille et être attentionné avec ses amis. C'est dans tous les cas du bon comportement. Ah non, il y a une raison. Quand tu es attentionné au marché, avec les gens, il y a 36 raisons mondaines qui te poussent à une telle gentillesse. T'assurer la vente de ta marchandise, te faire aimer de gens avec lesquels tu as des intérêts, pour que tes qualités se propagent dans les oreilles des gens, qu'ils sachent que tu es gentil, affectueux, à l'interaction humaine et gracieuse. 36 raisons psychologiques, parmi lesquelles une raison qui subsiste pour Allah. Mais quand tu rentres chez toi, que tu fermes la porte derrière toi et qu'il n'y a à la maison que ta femme, qu'est-ce qui te porte dans une telle situation à être aussi attentionné, à donner de ta propre personne toutes les causes d'attention et de bonheur pour ta femme? Quel facteur pourrait t'y pousser? Toutes les 36 raisons disparaissent, il en reste une. Quelle est-elle? Plaire à Allah, pureté et toute puissance à lui. Voilà la raison qui explique le rang le plus élevé accordé au bon comportement avec la femme, avec la famille. Puis, Ibn Ata'illah nous mène à la deuxième moitié de sa sagesse. وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط من الهمة العالية. Et vouloir les causes, les moyens, quand Allah t'a établi dans l'abstraction, c'est l'abandon de l'ambition, du but le plus élevé. Le Créateur, pureté et toute puissance à lui, peut établir le croyant bien sûr, parce que là nous parlons du croyant, loin du monde des causes. Un type de personne qui n'a pas à son cou la responsabilité d'une femme, la responsabilité d'enfant, ou une quelconque autre responsabilité. Cette personne a juste de quoi vivre. Deux agents s'opposent en lui, deux agents internes, deux voix, qui se mènent une guerre en son fort intérieur. La première lui dit « Tu as de quoi vivre, alors pourquoi ne te contentes-tu pas de cette quantité pour te couper de cette vie d'ici-bas et pour aller te diriger vers le chemin du savoir, pour apprendre les lois, les prescriptions d'Allah, le Tout-Puissant, puisque dans ton état actuel, tu n'en connais qu'une très petite partie, tu ne connais qu'une petite partie de la doctrine, des lois, des règles, de la religion d'Allah, le Tout-Puissant. Laisse tomber les causes, le commerce, l'agriculture, l'emploi, etc. et emprunte le chemin du savoir. » Que lui dit alors la seconde voix? Elle lui dit « L'homme a été établi par Allah dans le monde des causes et il doit travailler dur. Chaque homme doit travailler. Et Allah, pureté et toute puissance à lui, déteste le serviteur qui chôme, le chômeur. Et quand Omar entrait à la mosquée, le calife Omar entrait à la mosquée et il voyait un homme coupé du travail, il le menaçait avec un bâton. Il le sortait, il l'obligeait à travailler. Ce genre d'argument s'embellit en son fort intérieur. Que devrait faire un homme dans cette situation? Dans cette situation vient la seconde partie de la sagesse. Vouloir les causes quand Allah t'a établi dans l'abstraction, c'est l'abandon de l'ambition, c'est l'abandon du but le plus élevé. Si tu veux te soumettre à l'opinion qui te pousse à te contenter de quoi vivre, pour paresser toute la journée, pour manger le matin et dormir le soir et ainsi de suite jusqu'à mourir, non, ça c'est la vie des bêtes.
Mais si ton intention c'est de te diriger, comme le font beaucoup de jeunes aujourd'hui, vers l'étude de la religion d'Allah, le Tout-Puissant, en t'éloignant des postes, des emplois, des commerces et des chemins d'élargissement de la richesse, pour apprendre la religion d'Allah, en comptant non seulement sur ce que tu as déjà et qui te fait vivre, mais aussi sur ce qui te parviendra d'Allah, eh bien ceci est le chemin correct, c'est le chemin le plus exemplaire, et c'est celui qui sied aux âmes élevées. Oui, aux personnes qui ont des buts nobles et élevés. Et ceci parce qu'Allah t'a établi dans l'abstraction et ne t'a pas établi dans le monde des causes. Et toi, tu veux profiter de cette situation dans laquelle Allah, le Tout-Puissant, t'a établi pour servir sa religion, en demandant la science par exemple, ou en rejoignant les rangs des combattants dans le sentier d'Allah, pureté et toute puissance à lui. C'est permis. Mais si cet homme dit « le travail aussi est une adoration, et Allah a dit ceci, et cela, et le prophète a dit ceci, et Omar faisait cela », en vérité, c'est le diable qui te fait voir les choses ainsi, et c'est un abandon des buts les plus élevés. Autant que le fait dans la situation inverse de multiplier les bonnes actions. Autant que ce fait-là dans la situation inverse faisait partie de l'envie cachée. Oui, bien sûr, nous ne disons pas que c'est une obligation. Non, c'est ce qui est préférable. Tous les jours, nous accueillons des dizaines d'arrivants dans cette contrée, des jeunes dans la fleur de l'âge qui pourraient emprunter tous les chemins pour bien gagner leur vie. Parmi eux, il y en a même qui possèdent des diplômes prestigieux qu'ils pourraient utiliser pour amasser de l'argent à profusion. Mais ils ont laissé tout ça derrière eux et sont venus quand ils ont entendu qu'à Damas, il y avait de nombreux instituts pour apprendre la religion d'Allah le Tout-Puissant. Que dire de ces gens-là? Quelles paroles s'appliquent sur eux? Tant qu'ils ne sont pas liés à des familles dont Allah leur aurait donné la responsabilité, à des gens dans leur contrée d'origine, tant qu'ils n'ont pas de responsabilité politique, sociale, etc., nous considérons ces gens comme un type excellent d'humains par lesquels nous demandons à Allah sa miséricorde. Et c'est cela qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, a établi dans l'abstraction. Oui. Qui peut aussi rejoindre les rangs de ces derniers? Remarquez, un homme qui a une femme, qui a des enfants, sa femme lui dit « va » et apprends la religion d'Allah. Absente-toi 5 années, et nous ne te demanderons rien. Dans cette situation, le mari et la femme vivent dans le monde de l'abstraction. Ils ont de quoi vivre, par exemple, tous se contentent de ce qu'Allah, le Tout-Puissant, leur a donné. Dans cette situation, pas de souci. Religieusement, si un homme arrête de travailler pour aller combattre, faire le jihad dans le sentier d'Allah quand la situation s'y prête, alors qu'il a une femme et des enfants, les savants ont dit, il n'y a pas de souci à cela. Il n'y a pas de souci à cela si la femme accepte de bon gré. Si la femme accepte de bon gré, pas de problème. Autrement dit, la situation est entre ses mains. Il y a de cela quelques années, un jeune est venu me rendre visite. Un jeune Ougandais, si je me souviens bien. À la fin d'une année d'études. Je ne le connaissais pas. Il a toqué. Je lui ai ouvert la porte. Il m'a dit « Je suis venu de Halab, d'Alep, pour te rendre visite. » Je lui ai dit « Bienvenue ». Il est entré. Je lui ai posé des questions sur sa personne, sur son travail. Il m'a dit « Je suis originaire d'Ouganda et j'étudie dans un de ces instituts de Sharia à Alep. Et maintenant que l'année scolaire est finie, et après avoir entendu parler de toi, après avoir lu de tes écrits, j'ai voulu visiter Damas et faire connaissance avec toi. » Je lui ai dit « Sois le bienvenu. Quelle est ta situation en Ouganda? Es-tu marié ou non ?» Il m'a dit « Oui, j'ai 2 femmes et des enfants. » Je lui ai demandé « Est-ce que tu rentres dans ton pays chaque année pour leur rendre visite et revenir ?» Il m'a répondu « Non, par Allah, ça fait 3 ans que je ne suis pas rentré. Et je me suis mis d'accord avec mes épouses, comme je n'ai pas assez d'argent pour rentrer chaque été, je me suis mis d'accord avec elles pour rester jusqu'à la dernière année d'études en religion, pour ensuite revenir une bonne fois pour toutes. » Je lui ai dit « Ça fait donc 3 ans que tu es loin de ta famille ?» Il m'a dit « Oui. » Je lui ai dit « Et tes 2 femmes acceptent cela de bon gré ?» Il m'a répondu « Oui. » Dans cette situation, je me suis vu devant tout un groupe d'anges. Le mari, la première femme, la seconde femme. Tous sacrifient de leur personne, de leur fierté, de leur part, pour la religion d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Dans une telle situation, pas de problème. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.